Ça enregistre. Alors, aujourd'hui, on va voir les différents mésonotes qu'on connaît. Petite rétrospective utile. Donc, on a dit que la définition dans la Gemara, ça s'appelle pas mésonote, ça s'appelle pat abba bekisni, d'accord ? Le pain qui vient en poche. Le pain qui est fait en poche. Alors, en dehors du mésonote le plus répandu et qui n'a aucune contestation, à savoir celui qui est pétri avec du chocolat et de la vanille et comme un 4 quarts, des gâteaux qui sont vraiment des gâteaux pour tout le monde. Là, il n'y a aucune contestation. Tous les décisionnaires de tous les temps vous diront que c'est du gâteau sans contexte. Ça, c'est du mésonote classique. Maintenant, il y a d'autres sortes de choses qui ne sont pas évidentes, et donc elles ont fait l'objet de discussions. Par exemple, quand vous prenez une pâte qui pourrait être une pâte à pain, et que vous ne vous en servez pas comme pain, vous en servez comme accompagnateur de quelque chose pour grignoter. D'accord? Par exemple, le cracker, le principe du cracker. Le cracker, vous auriez dit, d'après la composition, il a toutes les caractéristiques du pain. On le fait au four, c'est de la farine, c'est du sel, de la levure, ça y est, c'est du pain. Pourquoi fait-on mésonote sur le cracker? Parce qu'il est fait pour craquer. Il n'est pas fait pour... on ne s'en sert pas comme pain. Le rassasiement, on s'en sert pour ce que je me rappelle être kossès. On s'en sert pour grignoter. Donc à partir du moment où vous grignotez quelque chose, donc il n'a pas été conçu pour être un pain de rassasiement, et donc il ne peut pas avoir cette bracha, la bracha de luxe qui s'appelle Hamotzi Lechavin Haaretz. Il restera une bracha moins prestigieuse qui s'appelle mésonote. D'accord? Alors, à moins d'en manger une quantité qui vous rassasie, donc c'est sur la quantité que ça peut s'appeler du pain, mais par le principe même, il ne peut pas s'appeler du pain. Il a été conçu pour être un amuse-gueule. D'accord? Pareil pour tous les trucs qui sont croustillants. Tout ce qui est craquant, croustillant, même si d'après la composition, vous auriez dit, c'est du pain. Il y a toutes les conditions pour être du pain, puisque ça va au four et c'est de l'eau, du sel, de la farine et de la levure, ça y est, c'est du pain. On voit bien qu'on va d'après ce que les gens font, et donc c'est d'après la vocation du fabricant, et non pas d'après la composition. Sinon vous arriveriez à faire motzi sur tout. On voit que non, parce que ça c'est un grand principe qu'on a déjà vu dans les birkot, les brachot de profit. Il faut voir ce que les gens font, comment les gens se comportent. Dans la société dans laquelle vous vivez, qu'est-ce que les gens font de ça? Vous avez compris? Donc, un jour, il y avait un rave, que je ne citerai pas, puisque ce serait du Lachon Hara, qui avait dit qu'il faudrait faire motzi sur les petits béguélés ronds. Alors j'ai dit, vous savez quoi? Dites à ce rave, invitez-le le Shabbat, et sous la nappe, sous la mappa la nappe blanche où vous mettez vos chalotes, mettez-lui 2 béguélés à côté avec un grand couteau et 2 béguélés, et vous lui faire faire motzi en cachette, et après quand il va se lever, il va vous faire d'ailleurs dire tu te moques de moi, et voilà, donc il reconnaîtra lui-même que c'est pas des choses qui sont faites pour rassasier, c'est pour grignoter, comme on dit à Marseille, c'est un anka.
un caqueux. Voilà, donc c'est ces choses-là, c'est des trucs classiques. Des trucs classiques où les gens n'ont pas l'habitude de manger ça pour se rassasier. D'accord? Si vous dites j'ai un petit creux, vous mangez ça. Si vous dites j'ai faim, vous achetez du pain. Donc c'est différent dans votre formule. Maintenant, la pizza par exemple. Quelqu'un, la semaine dernière, a posé, qui n'est pas là ce soir d'ailleurs, a posé la question sur la pizza. D'accord? La pizza, c'est le même principe. Si vous considérez la pizza comme votre repas, alors comme c'est de la pâte à pain, même si vous mettez du jus dedans, c'est de la pâte à pain, ne racontez pas de... si pour Safta, c'est de la pâte à pain. Donc du fait que vous avez mis dessus de la sauce tomate et du fromage, ou du thon, ou ce que je sais, des tas de trucs, donc vous avez... Si vous montrez votre kavana d'en faire un repas, alors a priori, il faut se laver les mains là-dessus, mais en manger une quantité suffisante. Mais si vous n'avez aucune intention de faire votre repas, mais vous voulez en manger un peu, parce que c'est sympathique, c'est agréable, alors vous n'en mangerez pas beaucoup et vous ferez maisonnote au début et à la fin la mechia. Donc il faut savoir où vous en êtes au départ. Si vous savez que vous allez en faire votre repas, comme il y en a, ils ne mangent pas à midi ou ils ne mangent pas le soir, à la place de ça, ils prennent une pizza. Enfin, pizza avec une boisson. Donc, alors, pour être tranquille, ils doivent prendre au moins 2 parts de pizza, comme ça qui ne disent pas que c'est pas bourratif, puisque c'est très lourd. Donc, ou ils vont en dessous, ou ils vont au-dessus. Ne jamais être au milieu. Et en considérant que ce n'est pas le repas, que c'est un caqueux. Vous avez dit qu'à partir du moment où c'est transformé, que ça ne ressemble pas à du pain, forcément c'est maisonnote. Oui, c'est maisonnote. C'est transformé une pizza. Ouais, c'est maisonnote si vous n'en mangez pas une quantité qui fait que vous avez prouvé que c'est votre repas. C'est comme le cracker. Si vous mangez tout le paquet entier, ne dites pas que c'est maisonnote, parce que c'est le fait de rassasier abondamment, ça le fait passer au statut de pain. Si c'est la quantité qui joue. Si une part ça nous rassasie. Ah, vous êtes comme moi, vous êtes ce qu'on appelle des gens hysténis, des gens délicats. Les gens délicats, et voilà un truc, ils n'en peuvent plus. Mais nous, la halakha ne marche pas d'après nous. Ouais. Il y a une très belle explication c'est pas du Orachaim Akadosh, bien que ça aurait été bien, parce que ce soir c'est Iloula, c'est 15 Tammuz. Je ne me rappelle pas du nom du décisionnaire, je peux vous le retrouver dans ma mémoire. Lui, il dit carrément, le Passouk nous dit Ve'achalta ve'savata, d'accord? Tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bracha. Donc, quand est-ce que tu fais la bracha? Quand tu es rassasié. Donc, lui, il dit, en général, on dit, tu mangeras, c'est le kazaït. Tu mangeras, c'est 30 grammes. Tu seras rassasié, c'est au moins 60 grammes. Et plus que ça s'appelle vraiment le savata, tu es rassasié. Donc, pour faire Birkat Hamazon, bon, a priori, il faudrait être rassasié. Donc, voilà, très bien. Donc, il faudrait manger un minimum de 60 grammes pour faire Birkat Hamazon. Lui, il vient et il dit, attends, si la définition, c'est pas de manger, mais c'est d'être rassasié, d'accord? Chaque fois que je dis, tu mangeras dans la Torah, c'est 30 grammes. La matzah de Pessah, les korbanot, les interdits, tout ce qui est interdit ou mitzvah, quand on vous dit tu mangeras, il faut qu'il y ait au moins un kazaït. C'est la mesure que Moshe Rabbeinu a reçue au Sinaï, d'accord? Donc 30 grammes, tu mangeras. Mais là, la Torah n'a pas dit tu mangeras, elle a dit tu seras rassasié. Donc, comme tu me dis tu seras rassasié, c'est après 60 grammes, moi je te dis je suis rassasié avant 30 grammes, comment ça marche? Elle est belle ou pas cette question? Si tu me dis que
il ne s'agit pas de manger, il s'agit d'être rassasié. Si moi je suis rassasié avant les 30 grammes, quelqu'un qui n'a pas faim du tout, d'accord, il n'a pas faim du tout, il est très embêté parce qu'il est obligé de manger du pain, c'est un jour de fête, tu vois ce que je sais moi, c'est Rêve Kippour. En vérité, il se trouve qu'il va manger moins de 30 grammes. Donc d'après cette idée-là, même à moins de 30 grammes, tu n'as pas accompli Ve'achalta, tu n'as pas mangé 30 grammes, mais tu as accompli Vesavata, tu es rassasié. Et donc tu rentres dans un drôle de bug. D'accord? Malgré tout, on ne va pas comme lui. Heureusement, parce que ce serait très compliqué. Mais il y a beaucoup de gens comme ça, qui se rassasient très vite. Donc on ne peut pas aller d'après les gens comme nous, délicats, les gens hysténis. On va d'après les gens goinfres. Ils ont l'humanité entière. Pourquoi vous voyez? Ouais. On ne va pas d'après les gens délicats, on va d'après les gens qui regardent pas ce qu'ils mangent. Qui regardent pas ce qu'ils mangent, qui mangent sans regarder. Donc, c'est pour ça que la sagesse vous impose de dire, voilà, je ne mangerai pas beaucoup, comme ça je ne rentre pas dans le problème d'avoir fixé un repas dessus. Maintenant, si vous faites vraiment un repas sur une pizza... Voilà, je suis au travail, je sors, je mange une part et puis je retourne travailler. C'est voilà, ça s'appelle une collation, c'est pas parce que... Non, c'est pas parce que vous l'avez fait... Non, c'est pas parce que vous l'avez fait que c'est votre repas. Vous l'avez fait parce qu'il fallait bien faire une pause et manger quelque chose. Non, c'est mon repas du midi. Oui, mais c'est trop dangereux parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il est moins dangereux de dire Mezonot et Alamichia que de dire Motzi et Birkat. C'est plus dangereux au niveau des brachot pour rien de dire Motzi sur quelque chose qui ne le serait pas et Birkat sur quelque chose qui ne le serait pas. Imposer 4 brachot. Alors quand vous ne savez pas, basculez dans Mezonot et Alamichia. Comme ça vous êtes tranquille. Parce qu'on a dit que le Alamichia c'était un Birkat Amazon en miniature, donc vous êtes tranquille. D'accord? Donc c'est pas parce que vous avez mangé à l'heure du repas, est-ce que vous appelez ça votre repas, mais que ça peut être, que ça bascule, parce que comme c'est un pain douteux, donc et que vous ne l'avez pas accompagné à quelque chose, etc., donc vous êtes encore plus douteux. Si vous mangez un petit pain, soi-disant maisonnote, entre guillemets, les pains qui vendent maisonnote, qui sont des chalotes déguisées, quoi. Les gens ils mangent ça avec du poisson, et de la viande, et un dessert, et un verre de vin, et c'est un repas, ils ont fait un repas. Donc eux ils ont un problème, parce que comme ils ont entièrement basculé dans le rassasiement, eux ils ont un plus gros problème que vous, qui ne mangez qu'une part. D'accord? Alors si vous voyez les Américains ou les jeunes, etc., qui ont l'habitude de faire des repas de ça, repas de pizza, quoi, ils mangent que ça. Donc eux, pour être tranquilles, ils abusent. Comme ça, ils sont tranquilles au niveau de la quantité. D'accord? Maintenant, un autre cas très classique, et nous arrêterons là. Un autre cas très classique, c'est le cas de ce qu'on appelle Ma'asek Dera. Ma'asek Dera. Qu'est-ce qu'on appelle Ma'asek Dera? C'est ce qui passe par la marmite. Un acte de marmite. Ma'asek Dera. Ma'asek Dera, ça veut dire que vous faites cuire quelque chose à la marmite. Donc à l'eau. D'accord? Cuisiner à l'eau quelque chose de la pâte. Dès que ça s'appelle Ma'asek Dera, c'est donc pas ni sur une poêle, ni dans le four, mais c'est à l'eau. Donc automatiquement, ça sera toujours maisonnote au départ, puisque ça n'est jamais un truc qui est appelé du pain. On ne le fait pas pour être du pain. Mais de surcroît, il y a une autre surprise, celui-là, c'est que quelle que soit la quantité que vous mangiez, vous ne diriez jamais Birkat Amazon dessus. Vous le diriez maisonnote au départ, mais ça ne veut rien dire maisonnote au départ. Une pizza avec maisonnote au départ, vous faites Birkat à la fin, si vous en mangez trop. Vous craquez à pareil. Là, c'est un cas de figure où vous pouvez manger autant de quantité que vous voulez,
il est mésonote au départ, et ça c'est évident, mais il restera jusqu'à la fin à la Michia. Vous avez compris? Parce qu'il ne peut jamais, en aucun cas, s'appeler un truc de rassasiement. Il s'appelle un truc qui ne mérite pas d'être appelé du pain. Il ne peut pas avoir ce compliment de s'appeler du pain. Donc si vous mangez, donc 1 kilo de pâte à la bolognaise ou au fromage, ou 2 kilos de couscous avec 4 kilos de viande dedans, ou 5 kilos de ravioli, vous resterez toujours dans mésonote à la Michia. Vous avez compris? Parce que ça s'appelle Ma'asek Dera, ça s'appelle une action bouillie. C'est fait à l'eau. Donc quand c'est à l'eau, ça ne mérite pas le titre de pain. Alors que les autres choses, dès que c'est pas à l'eau, ben, c'est problématique. Vous avez compris? Pardon? À la poêle aussi? Non, rien qu'à l'eau. À l'eau, c'est tout le problème de l'eau. Ça s'appelle Maasek Dera. Tout le reste ne s'appelle pas Maasek Dera. Les choses à la poêle ou les choses à la... Ça, c'est une autre discussion, on verra plus tard, mais les choses à la poêle. D'accord? Là, j'ai dit à l'eau. Tout ce qui est à l'eau. Donc, 3 cas de figure. Les cannelloni, les couscous et les pâtes. Voilà. Vous avez compris? Donc, parce que le Birkat Hamazon, c'est une bracha qu'on ne donne qu'à quelque chose de non, consistant. Bien sûr, c'est consistant. Si vous mangez 2 kilos de couscous avec 3 kilos de viande, c'est consistant. Et 1 kilo de pâte au fromage, c'est aussi consistant. On ne parle pas de consistant, on parle d'honorifique. C'est pas honorifique. Un pain, ça ne se fait pas bouillir. Donc, ça ne sera jamais du pain. Voilà, pas de question. S'il n'est pas croustillant, le pain. Hein? Si le pain n'est pas croustillant, s'il est mou, C'est du pain quand même. c'est quand même du pain. Oui, bien sûr. Non, d'accord. Voilà. Parce qu'il est croustillant. Pour cette semaine, on va étudier la parachute Balak. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la parachute Balak, c'est une paracha qui en réalité est un roman d'espionnage, parce que d'où les Bnei Israël, d'où Moshe Rabbeinu aurait-il pu savoir que Balak a rencontré Bilam, puisqu'il n'y a aucun juif dans l'affaire, il n'y a que Bilam et Balak. Donc 2 personnages qui n'ont rien à voir avec le désert, donc c'est pas, ils se promènent pas dans le désert, ils sont en dehors, à Midian, et donc ce n'est que par la prophétie de Moshe Rabbeinu qu'on a eu la transmission de cette histoire. Il ne peut pas y avoir de témoignage, il n'y a pas eu de témoignage. D'accord? Il n'y a pas une fois où quelqu'un vous dit, bah oui, j'y étais dans les discussions entre Balak et Bilam. Personne n'y était. C'est la Torah qui compose l'histoire entre Balak et Bilam. Et c'est la seule paracha de la Torah qui est comme ça. Dans tous les parachutes de la Torah, vous avez toujours un journaliste juif qui est dans le film. C'est lui qui vous fait le film. Dans l'histoire de Korah, des Meraglim, de Myriam, de la sortie d'Égypte, vous avez toujours un journaliste qui est sur le terrain pour filmer ça. Là, vous demandez qui a assisté à ça. Donc c'est simplement Moshe Rabbeinu qui a reçu cette paracha par prophétie. Sinon, on n'aurait aucune idée de ce qu'ils se sont dit l'un et l'autre. Quand il a écrit sa lettre à Bilam, il écrit sa lettre à Balak pour lui dire de venir. Alors, il écrit en anglais, puisque c'était la diplomatique, elle lui fait dire Balak. C'est comme ça qu'il a écrit dire Balak. Et l'autre a répondu, je ne peux pas venir, etc. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire de Balak? C'est que le rabbi pose une question intéressante. Il dit que on n'a pas l'habitude d'appeler, de donner un nom négatif à toute une paracha. On voit bien que Korah, on peut lui trouver quand même une excuse, c'est qu'il était un Lévi, donc et s'il avait fait tchouva, son action n'aurait pas été trop catastrophique, donc allez, on peut dire que Korah, ça mérite, allez, d'accord. Mais il n'y a pas une paracha qui s'appelle Pharaon, ou ce que je sais moi, il y a un nom méchant ou négatif, on ne veut pas utiliser toute une paracha pour ça. Même si la paracha parle essentiellement de cet individu. Donc toutes les parachutes de la sortie d'Égypte, elles ne s'appellent pas Pharaon. Elles s'appellent Bo, elles s'appellent Vaïra, elles s'appellent Shemot. Et puis on voit Balak. On aurait dû l'appeler Vaïar. Vaïar, Balak, Vaïar, il a eu. C'est moins compromettant. Et si déjà tu veux l'appeler, appelle-la Bilam. Parce que le héros du bouquin, c'est pas Balak. Balak, c'est celui qui invite. Mais le héros, celui qui parle, celui qui maudit et qui laisse les prophéties, c'est Bilam. Donc si déjà tu veux donner un mauvais nom, appelle-le Bilam. Appelle la paracha Bilam. Et pas Balak. D'accord? Alors le rabbi explique que parce qu'en fait, c'est vrai que Balak et Bilam sont deux méchants. Ce sont deux méchants personnages, mais il y a une différence dans leur méchanceté. Il y a quand même une différence dans leur méchanceté. Quelle est la différence entre Bilam et Balak? C'est que Bilam, c'était le petit-fils de Lavan. D'accord? Laban, Monsieur Weiss, Monsieur Blanc, Monsieur Leblanc. C'était son petit-fils. Et donc il a essayé de réaliser ce que son grand-père n'avait pas pu réaliser. Vous êtes au courant que le soir de Pessah, on raconte l'histoire de nos ancêtres avant de raconter la sortie d'Égypte. On raconte l'histoire des ancêtres. Et on raconte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Lavan Arami, et quand il a été voir, et quand Yaakov Avinu était chez lui, il voulait exterminer tout le monde. Donc il voulait faire le travail de Pharaon bien avant, exterminer le peuple juif avant qu'il naisse. D'accord? Pas l'exterminer physiquement, puisqu'il est très gentil. Il dit mes enfants sont tes enfants, mes petits-enfants sont mes petits-enfants, ils sont mes petites filles, c'est à moi, pourquoi tu t'en vas? Donc on voit bien qu'il n'a aucune intention de les tuer concrètement. Les enfants de Yaakov et Dina, Léa, toute la famille, il ne veut pas les tuer. Il veut les empêcher de partir. Donc il veut les garder chez lui, comme ça il va les faire disparaître par la culture de Lavan. D'accord? La culture du matérialisme comme elle était chez Lavan, avec l'idolâtrie, etc. Un truc bien fait, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle Oved Avi, celui qui a voulu faire disparaître mon père. Donc Lavan, il a échoué, puisque Yaakov a été plus rusé que lui. Et donc, Yaakov arrive à se sauver de Lavan. Et Lavan n'a pas fait tchouva. Non, pas fait tchouva du tout. Non seulement il n'a pas fait tchouva, mais il a transmis à son fils et à son petit-fils, à Bilam, cette haine de vouloir exterminer le peuple juif. Et comme Lavan était un prophète, Lavan a eu droit à la prophétie, son petit-fils Bilam a eu droit aussi à cette prophétie. Et comme Yaakov était prophète, Moshe était plus prophète que lui,
Laman était prophète, et donc Bilam est devenu plus prophète que lui. Donc on voit que ça monte. On va crescendo. Bilam est beaucoup plus prophète que son grand-père, comme Moshe est beaucoup plus prophète que son grand-père Yaakov. D'accord? Et c'est pas seulement qu'il est plus prophète. La Gemara nous dit, sur le dernier verset de la Torah, L'Okam, Israël que Moshe. Il n'y a jamais un prophète qui s'est levé en Israël comme Moshe. En Israël, il n'y en a pas eu. Et chez les Goïm, il y en a eu un, il s'appelait Bilam. Donc Bilam était plus grand que Moshe en tant que prophète. D'accord? La différenciation, pardon? C'était que comme c'était la nuit, c'était moins fort. Non, c'était dans l'impureté qu'il recevait sa prophétie. Mais au niveau de l'intensité de la prophétie, il a été plus grand que Moshe. Plus grand que tout le monde, en fait. Bilam, c'est le plus grand prophète de tous les temps. C'est inimaginable. D'accord? Et donc, quelle différence y a-t-il entre Bilam et Balak? Donc, tous les deux, Bilam, il a cette tradition intégrée en lui qui le rapproche d'Amalek au niveau idéologique, c'est d'exterminer le peuple juif. D'accord? Ils veulent l'exterminer et sans raison. Parce qu'ils ne lui font rien. Bilam n'a aucun problème, n'a pas de compte à rendre avec eux, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé entre Bilam et les Juifs. Simplement qu'il avait déjà des antécédents. Pour ceux qui disent que Bilam était le conseiller de Pharaon, il avait déjà l'intention de les exterminer en Égypte. Pour ceux qui disent qu'il était conseiller. Parce qu'il y a une autre chita qui dit que non. Il ne pouvait pas être conseiller de Pharaon pour la bonne raison que, si vous avez fait attention, et vous n'avez pas fait attention, il y a écrit dans le Talmud, et dans les Pirkei Avot, si vous l'avez lu, il y a écrit à propos de Bilam, Ve lo yertsu yemehem, qui fait partie des Rechaïm qui n'ont vécu que la moitié de leur temps. Lo yertsu yemehem, vani eftarbar, etc. Et on dit que c'est Bilam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas vécu la moitié de leur temps. Ça veut dire qu'au lieu de vivre 70 ans minimum, il n'a vécu que 35 ans. Donc si vous dites qu'il n'avait que 35 ans, comment pouvait-il être 120 ans avant le conseiller de Pharaon pour tuer les enfants juifs? Donc ça ne peut pas être, les deux opinions sont contradictoires. Ou vous dites qu'il a vécu très vieux, ou vous dites que c'était pas lui qui était conseiller de Pharaon, il s'appelait peut-être Bilam, mais c'était un autre. Donc il avait un homonyme. Il n'y a pas que deux ânes qui s'appellent Martin. Et donc, ça ne change pas grand-chose. Donc Bilam, il a donc une tradition ancrée en lui de vouloir exterminer le peuple juif pour rien, sans qu'il lui ait rien fait, comme Amalek. Maintenant, Balak, lui, il est d'une autre trempe. Balak, il est d'une autre trempe. Balak, la Torah vous dit, Balak a vu ce que les Juifs ont fait aux Émoréens, à Sichon et Og, etc. Donc il a eu peur pour son pays. Donc il avait une querelle normale, territoriale. D'accord? Comme les Hongrois à cause des Allemands, ou les Russes avec les Allemands pendant la guerre. C'est pas des tzadikim ou pas des tzadikim. Tu as peur d'être envahi, tu as peur d'être attaqué, donc tu veux te défendre. Or Balak, vous voyez bien que on n'a pas vu jusque-là que Balak c'était un méchant monsieur. Simplement, il a même des revendications pour se défendre, parce qu'il ne veut pas que les Juifs l'attaquent. C'est tout. Donc ce sont deux personnages complètement différents, Bilam et Balak. Bilam, donc, il veut faire du mal pour faire du mal, et donc il se déplacera de très loin pour ça. C'est le Shem Shamaï, il va aller jusqu'au bout. Alors que Balak, c'est un monsieur désarmé.
D'accord? Ça fait un peu penser à Aman et à Achashverosh. Vous voyez? Aman et Achashverosh. Lui, Aman, il veut à tout prix exterminer le peuple juif, alors qu'Achashverosh, lui, s'ils sont gentils, ils laissent tranquilles, s'ils ne sont pas gentils, ils les embêtent. Donc c'est beaucoup moins grave Achashverosh qu'Aman. Et donc c'est beaucoup moins grave Balak que Bilam. Et voilà l'astuce. C'est ce que le rabbi nous dit. Voilà l'astuce. C'est que on n'a pas donné le nom de la paracha Bilam, parce que Bilam, c'est un rachat avec lequel on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, et la preuve, c'est qu'à la fin, on va le tuer. On va être obligé de le tuer. Et qu'il a fallu enrayer, il a fallu transformer ces malédictions en bénédictions. Donc ça veut dire qu'il est tellement mauvais, comme dit le Midrash, de ce qu'il a dit, vous avez pensé à ce qu'il pensait. Vous avez deviné ce qu'il pensait d'après ce qu'il a dit. D'accord ? Il a renversé le discours malgré lui, mais donc il voulait donc dire mal et il a été obligé de dire bien. Donc c'est pour ça que ce sont de très très belles prophéties ce qu'il raconte. D'accord ? D'ailleurs, tous les matins, quand vous rentrez à la synagogue, la première phrase que vous prononcez, vous dites Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Et qui c'est qui a dit ça? Ben, c'est Bilam. Donc il voulait maudire les synagogues et les yeshivot, comme l'État d'Israël se charge de le faire en ce moment avec le Bagatz, d'essayer de détruire la Torah en Israël. C'est vrai qu'il y a une telle grande réussite des gens qui ne sont pas dans la Torah, dans les cafés, la drogue et le truc, il faut bien que tout le monde le ressente. Donc ce que Staline n'a pas réussi à faire, la Cour suprême israélienne voudrait le faire. Bekitsour, donc Bilam, il a dit, pourvu qu'on détruise toutes les synagogues et pourvu qu'on détruise tous les Baté Midrash. C'est ça qui tient le peuple juif. Et donc, sa bouche a l'a trompé, puisqu'il a dit le contraire. Il a dit Ma tovu alecha Yaakov, mishkelotecha Israël. Donc de ce qu'il a dit, vous avez deviné ce qu'il aurait voulu dire. Donc Bilam, si vous voulez, il n'y a rien à tirer de lui. Il n'y a rien à tirer de lui, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'enrayer ses cavanotes. D'accord? Comme les Mefarshim posent une question, d'ailleurs, ils disent attends, je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce qu'il dit Bilam? Ça peut te faire. Laisse-le braire, laisse-le parler. Alors on dit non, on fait très attention, puisque quand quelqu'un parle, juif ou goy, ça a un impact. Ça a un impact. C'est un juif ou un goy qui parle, ça provoque des anges. Ben voilà, Bilam. Il n'y a pas plus goy que Bilam. D'accord? Alors, quand quelqu'un parle, ça provoque quelque chose dans le monde. À tel point que le Talmud vous dit que même la klala, la malédiction d'un individu simple, ne te soit pas anodine. Un juif ou un goy, c'est-à-dire, si un goy te bénit ou te maudit, tiens en compte. D'accord? Donc c'est pas que tu aurais dit, bon, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que Bilam raconte, je peux parler jusqu'à demain matin, ça n'a aucun impact. Justement, ça devait avoir un impact, c'est pour ça que le Saint béni soit-il a été obligé de transformer ces paroles avant qu'elles arrivent, et les transformer en bénédiction. Et donc il ne faut pas dire, oh je m'en fiche ce qu'il dit celui-là, n'a pas de valeur. Non. Donc si votre concierge au boulevard Malesherbes vous dit je vous souhaite de bonnes vacances, eh ben dites amen. Parce que en fait, elle vous a donné une bénédiction. Donc la malédiction et la bénédiction même d'un goy, ils vont en tenir compte. Sinon la Torah n'aurait pas tenu compte de Bilam. D'accord? De ce que dit Bilam.
Donc on voit que qu'en vérité la Torah ne voulait pas appeler la paracha Bilam, parce que Bilam c'est entièrement noir, c'est mauvais comme tout. Bien qu'il soit le petit-fils de Lavan, qui était Monsieur Blanc, lui il est entièrement noir. Il n'y a que du mal en lui. Donc c'était les cousins. Il est là. Pardon? C'était un cousin. C'était un lointain cousin de nous, quoi. Justement, il faut s'en méfier encore plus. Donc, comme le rabbi précédent, quand il a été arrêté, c'était de la famille à lui qui voulait le mettre en prison, quoi. Donc, Bekitsu, le personnage de Bilam, c'est un personnage absolument odieux, ou plutôt au diable. D'accord? Il est plus au diable qu'au Dieu. D'accord? C'est un homme très 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 corrompu. À tous les niveaux. D'accord? Alors que M. Balak, il a quand même un énorme avantage. C'est qu'il va offrir des sacrifices pour Dieu. D'accord? Il va offrir 42 sacrifices pour faire plaisir à Dieu, pour que le Dieu d'Israël laisse Bilam parler. Donc il s'était intéressé, mais on voit qu'il a quand même un derrière dans la vie, quoi. C'est pas une ordure. Il est méchant, il est tout ce que vous voulez, mais c'est pas une ordure. Il sollicite l'Éternel. D'accord, pardon? Il sollicite l'Éternel. Il sollicite l'Éternel, il dit je veux que tu me les maudisses pour pas qu'ils réussissent à m'envahir. Mais il veut pas les exterminer. Il dit je veux les chasser de la région. À gare chez nous. Je veux les faire disparaître de l'endroit. Il veut pas les tuer. Donc on voit bien que M. Balak n'est pas un si mauvais bougre. D'accord? Et à tel point, mes chers enfants, que M. Balak va être le grand-père de Ruth, la Moabia. Balak? Le grand-père de Donc l'ancêtre du rabbi. Le rabbi descend de Ruth. Donc vous voyez que M. Balak, il a quand même, lui peut-être été, pas comme il faut, mais il a quand même eu des descendants qui ont sauvé l'affaire. Et la Gemara dit, à cause des sacrifices que Balak a offerts, bien que ce n'était pas le Shem Shamaïm, c'était pour embêter l'avance du Ham Israël, il a mérité que Ruth à Moabia soit l'ancêtre de David et du Mashiach. Vous vous rendez pas compte, c'était quand même une pointure, ce Balak. Alors que M. Bilam, il n'y a rien à en tirer. Donc c'est pour ça, le rabbi explique, voilà pourquoi on a gardé le nom Balak, parce que Balak, Sachakol, il va sortir du bon de lui. Donc c'est pas une paracha qui a un nom diabolique, c'est un nom qui va par la suite amener la tchouva et la réparation du monde. La preuve, c'est que les filles de Moab, on les laisse rentrer dans la conversion. D'accord? Alors que Bilam, on l'a exterminé et on dit que Amalek et lui sont collègues, quoi. Donc justement, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. À la fin, il se maudit lui-même en disant que à la fin des temps, le Mashiach va l'exterminer, etc., etc. Donc on voit bien que Bilam est un personnage grandiose, parce qu'il dit des choses extraordinaires, il dit des choses merveilleuses, mais il est profondément mauvais, de façon irrécupérable. Et une des catastrophes que Bilam prononce, il dit une chose intéressante. Bilam, c'est le contraire du rabbi. D'accord? Le rabbi explique qu'Avraham Avinu et le rabbi précédent se ressemblaient. Un bon œil, l'humilité et faire du bien à tout le monde.
Alors que Bilam, c'est tout le contraire. Un œil mauvais, une ambition matérielle débordante et un orgueil démesuré. Donc Abraham et Bilam, c'est l'un et l'entité de l'autre, l'antipode de l'autre, l'antithèse de l'autre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ce Bilam? Il a un mauvais œil. Qu'est-ce qu'il a un mauvais œil? C'est-à-dire qu'il voit tout du mauvais, du côté négatif. Pas qu'il a un mauvais œil. Il n'y a pas écrit Aïn Ara. Aïn Ra, il y a écrit. Pas qu'il a un œil mauvais, un mauvais œil, dans le sens qu'il envie les gens. Non, ce ne serait pas trop grave. C'est qu'il a un œil malin. De voir toujours le mal dans une situation, il arrive à voir le mal et essayer de le grandir. Grandir le mal là où il le voit. C'est une noix extrêmement grave chez l'être humain, d'accord? C'est de ne pas voir le bon côté de quelqu'un, d'une chose, mais de voir que le côté mauvais. Alors tu peux au moins faire une comparaison et dire, c'est vrai qu'il y a des mauvais côtés, je ne suis pas à ce point-là de ne pas les voir, mais au moins je vois qu'il y a aussi des bons côtés. D'accord? Donc, monsieur Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Lo ibit aven be Yaakov, lo amal be Israël. Il dit, Dieu ne regarde pas le amal chez Yaakov. Alors Rachid dit, qu'est-ce que c'est amal? Il dit, amal c'est le poids, quelque chose qui est lourd, amal. Amol, c'est-à-dire pesant, comment dire, ployé sous le fait. S'écrouler sous le poids. D'accord? Ça c'est amal. Donc Rachid nous dit que Dieu ne regarde pas les fautes d'Israël parce qu'il les voit, alors que ça doit être un amal. C'est un poids pour lui de dire, je vous ai dit de faire ça, vous faites le contraire. Vous voyez, c'est très désagréable. Si je vous donne une mission à accomplir et vous faites le contraire, d'accord? Je vous ai dit, cassez-moi des œufs, je veux le blanc et jetez le jaune, vous m'avez gardé le jaune et vous m'avez laissé le blanc. Alors je m'énerve. Donc c'est ce qu'on appelle amal. C'est quand il y a un poids du fait qu'on fait le contraire de ce que tu demandes. Alors Rachid dit, voilà, Dieu ne regarde pas comme les fautes des Juifs comme un poids. Pour lui, c'est pas un poids. Donc lui, il voulait en faire un poids, justement. Il voulait que chaque faute soit pour Dieu un poids. Et que à la fin, Dieu lui dise, oh, j'en peux plus, je vais m'en débarrasser de ces gens-là. Ça, c'est le pshat d'après Rachid, que Dieu ne regarde pas les avérotes comme des poids. Maintenant, il y a une explication chassidique qui dit, qu'est-ce que c'est le hamal? Le hamal, c'est pas le poids des avérotes des Juifs, non. C'est le poids du service de Dieu des Juifs. Ça veut dire que Dieu, il nous a mis sur le dos un hamal. Lève-toi le matin, au lieu de faire comme tous les bons goy, tu te lèves, tu prends ton café au lait dans ton lit avec tes tartines, après tu vas au travail, tu vas manger n'importe quoi, tu bois n'importe quoi, tu regardes à la télé n'importe quoi, tu fréquentes n'importe qui, tu vis ta vie, quoi, tranquille. Donc il n'y a ni de règles de cacheroute, ni de tefila à faire, ni de gens qu'il ne faut pas fréquenter, ni de nourriture qu'il ne faut pas manger, ni d'heures où il ne faut pas travailler. Tu fais ce que tu veux. De jour. Donc, la Torah, pour nous, c'est un amal. C'est un poids. D'accord? C'est un poids. Dès que tu bouges, on te dit, ah, attention, à droite, à gauche, au milieu, hop, assourd, moutard, maisonnote. D'accord? Au lieu de manger ce que tu veux, quand tu veux, ce que tu veux, c'est tout ce qui bouge.
On te dit attention, et en plus ce Hercher là, il suffit pas, il en faut un autre. J'ai acheté des bonbons, il y a 3 Hercherim, vous voyez plus le bonbon. Vous voyez plus le bonbon, tellement ils se sont tous mis dessus. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire attention. Un juif fait tout le temps attention. Maintenant, le gars, il va se lever le matin. Il va se lever le matin. Mais il ne va pas aller au travail comme ça. Il va d'abord faire un petit tour à la synagogue pour mettre les tefilines, mettre le talit, écouter la Torah. Ou si c'est un jour de jeûne, écouter des slichot. Si c'est Shabbat, il va se lever tard, mais il va quand même écouter un peu de Torah ou la dracha du Rav. Il va essayer d'écouter le Kiddush. Par contre, si c'est Kippour, il va quand même arriver à la choule avant que ça ferme. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est un hamal pour nous. C'est un hamal. Le judaïsme, c'est un hamal. Or, quand tu vois ça d'un mauvais œil, tu vas dire, ouais, regarde-moi ça. Il vient à la synagogue, aucun engouement, aucun enthousiasme. Il parle pendant la choule. Alors, et Dieu, il te dit, Bilam, il te dit, Dieu ne voit pas le hamal. Il ne voit pas que c'est une corvée pour vous. Il dit, ben mon peuple, après 3500 ans, et ils m'ont toujours pas envoyé balader. 3500 ans, ils auraient pu m'envoyer balader. Je leur promets des trucs et je leur donne pas. Je leur promets d'être les meilleurs, et ils ne sont pas les meilleurs. Je leur promets le Mashiach, je ne leur envoie pas. Donc ils auraient pu me dire, mettre les clés sous la porte ou sur la table en disant, allez hop, reprends ta Torah, reprends tes promesses, laisse-nous tranquille. Alors donc, au lieu de ça, le gars, il va se lever le matin, au lieu de faire comme le bon goy, boire son café et filer au boulot, il a quand même été faire un tour à la choule. Il va rester que 10 minutes parce qu'il est très en retard. Il va balbutier quelques mots, il va vite mettre les tefilines et vite mettre le talit, il va choper un kaddish ou une doucha, et vite il va se sauver. Alors les gens vont dire, ah regarde-moi ça, regarde, tu vois. Au lieu de venir à 6 heures, là, il a resté 10 minutes, et au lieu de manger avec les kavanotes de Rachaim Akadosh, il mange et il regarde le match de football. Il se dépêche de faire vite le birkat. Ouais. Il fait vite le birkat et il a un œil sur le match parce qu'il ne veut pas perdre il veut pas perdre un coup de truc. Donc il regarde le match et en même temps il regarde le birkat. Alors vous auriez dit, oui, comme les gens quand quelqu'un part dans la choule, alors les gens disent, c'est pour venir à la choule, c'est pas la peine de venir. Alors qu'il faut dire non. Si tu viens à la choule pour prier, si tu viens à la choule pour parler, où vas-tu pour prier? C'est ça qu'il faut lui dire. Si tu viens à la choule pour discuter, où est-ce que tu vas pour prier? Au café? Non. Alors viens pour prier aussi. Donc ça veut dire que tu peux. Donc lui, le Pitgam Chassidi te dit que Dieu il voit pas le hamal, il voit pas que pour les Juifs la Torah c'est un poids. Il dit mes enfants, vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaires parce que vous aurez pu vivre comme des goy, tranquillos, personne ni vu ni connu. Tu prends ce qui est bon dans la vie, tu te casses pas la tête, et au lieu de ça, tu fais par routine, tu fais mes 613 mitzvot. Par routine. C'est extraordinaire. Et donc, c'est-à-dire que bien que je t'ai mis ça sur le dos comme un poids, eh bien, tu arrives à le faire. Alors que tu aurais pu dire, je vais être cohérent avec moi-même, au lieu de rester 5 minutes à la choule, je ne vais pas venir du tout. Pas venir pour 5 minutes, je ne viens pas. Eh ben non, je viens quand même 5 minutes. Donc tu aurais dit, c'est la routine. Regarde ça comment il prie. D'accord? Il prie, il ne pense même pas à Dieu, il ne pense même pas à ce qu'il dit.
Il a fermé son bouquin, il n'a même pas réfléchi un instant que c'était au bon Dieu qui priait. Alors tu dis, ah, c'est quoi ça? Allez, ne prie pas. Non, il dit, non, mais tu te rends compte? Ça fait 3500 ans que vous tenez la route, mes enfants. 3500 ans que vous tenez la route. Donc, et le bon Dieu, il voit pas la routine chez nous. Le hamal, il voit pas le hamal. Il voit qu'on tient la route, même si c'est très dur à faire. Parce que tu demandes à quelqu'un d'être un homme, un être spirituel, alors qu'il n'est pas fait pour être spirituel. Il est mis dans une vie matérielle. Vous prenez les imams musulmans, ou les Indiens, là-bas, les hindous, ou les chrétiens, etc. Ils ont leur vie spirituelle et les autres non. Ils s'en fichent de tout. Alors que toi, on te dit, tu dois être branché sur la spiritualité à longueur de journée, tout en vivant comme un occidental normal. Tu dois marier des choses complètement folles. Arrêter de travailler le Shabbat, ne pas manger n'importe quoi, etc. Donc tu dois vivre comme un être spécial dans un monde où tout est grossier. Donc c'est normal que tu vives dans la routine. Très très dur de demander à quelqu'un de toute la vie de prier avec des cavanotes. Quand c'est toujours la même prière, avec le même rite, les mêmes mots, très dur. Donc lui, Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Il aurait voulu critiquer ça. Et c'est pour ça que quelqu'un qui critique ça aurait été un élève de Bilam. C'est pour ça que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand Rabbi Levi Yitzhak, il voit les choses complètement de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. Quand quelqu'un il est en train de travailler pendant qu'il prie, il dit pas, oh alors, dis-moi, tu pries ou tu travailles? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, même quand il travaille, il prie. Donc vous auriez dit, mais c'est une entourloupe idéologique. Non, c'est que c'est l'œil de l'anti-Bilam. Voir le bon œil des choses. D'accord? Parce que ça racole. C'est vrai qu'il vaut mieux être beau et riche et bien portant. Il vaut mieux être le Rachaim Akadosh, faire des miracles, être attaché à Dieu toute sa vie, ça c'est mieux, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui a maintenu le peuple juif? C'est la routine. La routine des choses. D'accord? Que quelqu'un, son grand-père l'est obligé d'aller à Yom Kippour, à la synagogue, même s'il n'y croyait pas, ou l'obliger à manger des matzot à Pessah, même s'il ne savait pas pourquoi, et à l'obliger à faire des actes routiniers, c'est quand même grâce à ça qu'on est encore là. Donc la routine, c'est pas le mieux dans l'absolu, mais c'est quand même la base qui nous a maintenus en vie. Et donc c'est ce que lui, Bilam, voudrait faire. Il voudrait enlever ça. Il voudrait enlever cette constatation que la routine, c'est magnifique. C'est magnifique, la routine. Parce que c'est grâce à ça que la chose, elle tient. Parce que sinon, tu vas dire, si tu n'es pas capable de prier comme il faut, ne prie pas. Donc tu vas arriver à dégoûter tout le monde, en fait. Alors qu'on te dit, non, même si tu fais n'importe quoi, fais-le quand même. Tu fais mal, c'est pas grave, fais-le quand même. Parce que ça racole, tu le maintiens et tu le transmets après à la suite. D'accord? Même si ton grand-père, c'était pas un tzaddik, mais le fait qu'il t'ait obligé à faire certaines actions, tu vas les garder comme un truc que tu vas pas oublier. Alors que si tu as été Bilam, tu aurais dit, non, tu te rends compte, il mangeait des galettes, mais il savait même pas que c'était Pessah. C'était honteux. Ben, il vaut mieux manger des galettes sans savoir que c'est Pessah que de comprendre parfaitement la profondeur de Pessah et pas de manger de galettes. Donc la routine, nous a maintenus en vie. Et c'est ce que voudrait Bilam maudire. En disant non, mais il faut que ce soit parfait. Ils ne sont pas capables d'être parfaits, alors maudis-les. Et il te dit non,
Dieu ne regarde même pas leur routine. Il dit au contraire, je suis très content de ce qu'ils font. L'oïbit, Amal, il ne regarde pas le côté pesant pour les juifs de leur judaïsme. Il regarde que malgré tout, ils le font. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est vrai. Vous critiquez, vous allez dire oui, manger cachère ça coûte plus cher, c'est moins bon, et vous le faites quand même. D'accord? Donc, ça veut dire malgré toutes les déceptions que le judaïsme nous apporte, on est quand même des fidèles au poste. D'accord? Bien que vous disiez, ça rend pas les gens meilleurs, ça rend pas les gens plus serviteurs de Dieu. Toi tu dis ça, mais l'ensemble fait que c'est une affaire qui tombe. Et moi j'ai connu beaucoup de goïms qui disaient, mais c'est quand même incroyable que j'ai lu la Bible et vous vous comportez comme la Bible. C'est-à-dire, ça fait 3500 ans que vous faites ce que la Bible elle dit. Et les goïms ils disaient, mais c'est du jamais vu. En plein Paris ou en plein Tel Aviv de faire ce que la Bible elle dit encore. Alors que dans aucune tradition il y a ça. Les seuls qui ont maintenu des traditions, c'était des gens qui vivaient dans leur truc. Et encore, vous avez peut-être écouté les informations. La messe du pape cette année, eh ben, ils l'ont repoussée à cause du football. Oh. Ah oui, il y avait le match, vous vous rendez compte? Donc, pour que les gens puissent regarder le match, le pape a repoussé sa messe. Il aurait pu taper sur la table et dire, bah putain, d'abord je parle et après vous regardez le match. Non, c'est-à-dire qu'ils savent bien s'arranger pour ne pas perdre la face. Vous comprenez? Bah ouais. Alors que chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, le mec, il ne va pas aller à Kippour à la choule. Il va mettre la minuterie pour enregistrer le match, mais il va quand même aller à la synagogue. Et après Kippour, il va regarder le match. Mais il ne va pas dire, ah, tu sais quoi, le rabbin m'a permis de rester à la maison pour regarder le match. Alors que tout le monde chrétien a accepté que la plus grande autorité repousse son discours parce qu'il y a eu le match Italie-Espagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facile d'être le grand nom, de faire ce qu'on veut, de faire n'importe quoi et de dire on est une grande religion. Tu viens d'arriver et ton truc est complètement trafiqué. Alors que les tefilines qu'un juif y met 3500 ans après, c'est les mêmes. Et la Brit Mila, c'est encore la même. Et les matzot, c'est les mêmes que manger à Mamavinou. Donc même si tu achètes des matzot et que tu les manges devant la télé le soir du Seder, tu as fait une routine extraordinaire. Que Dieu ne peut pas considérer ça comme quelque chose de mal. Et c'est ce que Bilam voulait faire. Et Dieu il a dit non, je ne regarde pas, je suis très content de ce qu'ils font. Et arrête de dire du mal de mon peuple. Vous voyez? Donc on voit bien qu'il faut donc la conséquence de la conclusion de ce cours, c'est comme a dit les Pirkei Avot, ressembler à Abraham Avinu, c'est-à-dire avoir un bon œil, sur les choses et sur les gens. Et à ce moment-là, vous réparez la chose, puisque quand vous voyez la bonne chose chez les gens, vous dites, ben, Sarakol, il a quand même fait cette chose-là, alors qu'il aurait pu ne pas la faire du tout. C'est quand même remarquable. Il y avait quelqu'un qui est venu l'autre fois en short, il rentrait en short, il voulait mettre les tefilines. Alors quelqu'un me dit, dis-lui au moins qu'il mette un pantalon. Je lui dis, il vaut mieux mettre les tefilines en short que d'être en pantalon et de ne pas les mettre. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Ah oui, parce que le short, en hiver, il ne le mettra plus. Alors que les tefilines, il continuera à les mettre. Donc il faut devenir des Abraham Avinu et détruire le Bilam qui est en nous. Voilà, mes chers enfants. Et si Mashiach venait avant le 17 Tammuz, ce serait une belle prophétie comme Bilam l'a faite. Celui qui a prophétisé la venue du Mashiach. Il faudrait bien que ça...